Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une petite interview After Happy Hour. On va revenir sur l'Happy Hour que vous avez fait. On était au mois de mars, c'était pour célébrer l'arrivée du printemps. Il paraît que ça a été très chaud et surtout très sportif, hein, on m'a dit. Donc vous allez m'en dire un petit peu plus. Vous étiez 4, vous êtes 3 aujourd'hui en interview. Il y a Cha qui n'a pas pu venir, mais je suis en délicieuse compagnie. Je suis avec Jade Emeraude. Bonjour Jade. Coucou, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très très bien. Et puis je suis Ouais, en merveilleuse compagnie, donc ça peut pas aller mieux, je veux dire. ça va alors. Je suis aussi avec Lucie Miotte. Salut Lucie. Coucou Charlie. Ça va bien? Ah bah écoute, la forme, le printemps est bel et bien là, donc nickel. Je vois, tu es en tout petit débardeur et tout, ça y est, c'est parti, à l'heure Oh quoi. là 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 là. Et puis je suis aussi avec Lola Psycho. Salut Lola, comment vas-tu? Hello chat, ça va et toi? Avec plein de soleil, donc ça peut qu'aller bien, hein. Et avec vous, du coup, les filles, tout peut aller bien. Bon, alors, vous avez participé à l'Happy Hour qui célébrait l'arrivée du printemps. Jade, si je dis pas de bêtises, tu as déjà fait des Happy Hour, toi, hein? Oui, c'était le quatrième. C'est le 5e? Quatrième, je crois. Quatrième, je crois. Voilà, Cinquième, tu es une quatrième, habituée, on va dire. Tu nous diras si c'était pire ou meilleur que d'habitude. Lucie, c'était ton 2e, je crois, Happy Hour? Ouais, c'est ça, le deuxième Happy Hour, ouais. Et toi, Lola, c'était le premier, non? Oui, je suis un petit bébé. Oh, non. Et tout à fait, tu t'es fait dépuceler de l'Happy Hour. Et est-ce que ça s'est bien passé? Voilà, Voilà, sans douleur, c'est bon, que du plaisir? que du plaisir. Ah, ça c'est bien. Tu vois, comme quoi sur Camphor, on sait s'y prendre avec tact et doigté, quoi. Du coup, le dépucelage s'est fait tout en douceur, quoi. Exactement. Alors, chacune, je vais vous demander un petit peu de me raconter cette soirée. Ça a été quoi votre moment préféré? Lucie, ton moment préféré, ça a été quoi? Mon moment préféré, je dirais au tout début avec le jeu des ballons. Les modérateurs nous ont fait faire un sacré jeu. On avait 8 ballons de baudruche à tenir sur notre corps et en fait, les joueurs nous faisaient tellement vibrer que Ouais. tenir les ballons, mais c'était trop fun. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Je sais pas. Mais lors de la première Happy Hour, j'avais pas fait ce jeu-là du tout. Et là, c'était assez fun, ça faisait du bien et à la fois, c'était très déstabilisant. Mais Ouais. c'était cool. Et je pense que c'est la partie la plus chouette. Oh, remarque, le t-shirt mouillé, c'était sympa aussi. Ouais. Assez difficile de choisir, mais il y avait plein de petits moments comme ça. Mais t'as réussi à les garder, tes ballons, ou ils sont tous partis et tu les as Je crois que vers la fin, j'en ai perdu juste un. Ah Donc, ouais, mais t'as des méga grands bras, quoi, parce que je l'ai serré fort fort, j'en avais mis entre les jambes, dans la bouche. C'était n'importe quoi. dans Oh la là bouche. là. Mais j'ai tenu et c'était face à Cha qui n'est malheureusement pas là, mais c'était chouette. C'était trop chouette. Excellent. T'as bien vibré, t'as bien kiffé, quoi, en gros. Ouais, oh là là. Voilà. On en redemande. Et toi, Jade, ton moment préféré, ça a été quoi sur cette Happy Moi, Hour-là? Le 4e ou le 5e, justement? Ouais, je sais. Le t-shirt mouillé, j'adore à chaque fois. Je le fais pas à chaque fois, mais c'est vrai que le t-shirt mouillé, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, d'être toute mouillée, d'avoir tout apparaître, mais en transparence, pas trop, ce côté très sexy. Je Ouais. n'étais pas très très chaude depuis que je l'avais fait couler, mais ça a été. T'avais un t-shirt blanc, bien évidemment, du coup? Ouais, j'avais ma petite robe déjà transparente un peu de base, donc avec l'eau, ça faisait vraiment cet effet. Ça collait sur tout mon corps, c'était très, très, très sensuel, très excitant. Très chou. Excellent. Et alors, comment tu l'as, parce que chacune, vous deviez trouver un moyen de mouiller votre t-shirt. Comment tu l'as mouillé, ton t-shirt, Jade? Avec un gros brodo, hein. Moi, j'y vais à fond, avec la fille de partout, il y en avait partout, c'est moi, c'est pas grave. Voilà, il fallait vraiment être bien, bien mouillé. Tu as été, quoi. Attention, on Ouais, y ouais, va. vraiment. J'ai envie qu'on Ouais, c'est soit pas sur la transparence, on va y aller. Le petit glaçon, Ouais, ça on va y pas va. suffire, quoi. Non, c'est ça. Excellent. Et d'ailleurs, Lola, toi, tu l'as mouillé comment, ton t-shirt? Avec une bouteille d'eau cristalline, simple, efficace. Hop là, comme ça. C'est Giroud qui était content. Pardon. Et toi, Lucie, comment tu l'as mouillé, ton Ah bah t-shirt? moi tu vois, je fais de la concurrence à Lola, c'était non pas cristalline mais une bouteille Vitel. Mais arrêtez de donner Mais des marques. pareil, sur de la simplicité. Oh, le principal c'était d'être toute transparente, Non, j'étais en après, blanc aussi. ouais.
Et Après, on voit que quand même, c'est le luxe. Hein. C'est-à-dire que les filles, vous mouillez vos t-shirts avec de l'eau qui s'achète, quoi, quand même. Bah oui, quand Voilà. même. À un moment donné, Cléopâtre, elle avait le lait d'ânesse. Vous avez l'eau minérale, quoi. À un moment donné, faut pas déconner. on fait avec ce qu'on a. Voilà. Excellent. Toi, ton moment préféré, Lola, ça a été quoi? Alors, pour être franche, je pensais au départ que c'était les t-shirts mouillés, mais vu que je suis une fan de sport, j'ai préféré les moments sportifs. Ah, alors c'était quoi ces moments sportifs? Et là, que tout le monde regarde bien la tête de Jade, qui est Elle est blasée. Je dis, mais non, mais pourquoi? On peut pas aimer ça. Ah si, j'adore. C'était quoi alors? Vas-y, raconte-nous un peu ce que c'était ce moment sportif. Alors, en gros, c'est simple, il y avait un jeu de dés qui était mis en place par Tom, bien évidemment trop tôt, donc ça veut dire que même dès le début, on avait déjà commencé à faire des défis avant le jeu. Et en gros, il y avait, du coup, c'était le dé, il me semble, enfin les 6 phases de dé, il y avait des squats à faire, des pompes, des fentes, des burpees et tout. Du coup, il y avait tout ce qui était cardio aux jambes, et en même temps, on nous faisait vibrer. Du coup, ça veut dire qu'on était déstabilisés par les vibrations, et en plus, on devait se concentrer pour faire du sport, donc c'était pas facile. Ah ouais. Ah puis tu vois le burpees en vibrant, je fais des burpees, mais j'ai jamais fait de burpees en vibrant. Je me dis ça doit donner quoi? Ah bah quand on est en pompe, en fait, vu qu'on contracte un peu tout le corps, on le ressent plus, Oui. quoi. Ah ben tu m'étonnes, c'est-à-dire que tu es en train Ou alors tu finis en quoi? quiche aussi. Hein, Ouais, aussi par terre comme ça. Ah ouais, c'est trop bon combiné. Donc, si je comprends bien, Lola, toi, tu es sportive. Alors, les filles, les filles là-haut, Jade et Lucie, le sport, ça vous cause? Ouais. moi, un je peu. pense que ça me cause un chouïa plus que Jade. Après, voilà. C'était pas folichon. Genre, Lola s'en est vraiment très bien sortie. C'était beau à voir. C'était à la fois sensuel et sportif. Moi, voilà, par exemple, le burpees. S'il y a un remake s'il y a un remake de l'Happy Hour, vous allez voir que Ah ouais, il faut. c'est pas folichon, quoi. Non, il n'y a pas besoin. Non. Et toi, Jade, alors, toi et le c'est- sport, raconte-nous un petit peu. C'est une catastrophe. Mais j'adore rigoler. Après, j'ai beaucoup d'autodérision sur moi. Je savais très bien que j'allais être ridicule, donc ça ne me dérange pas. Voilà, j'étais totalement ridicule, mais c'est pas grave. Moi, je m'amuse après. Non, je Tant suis qu'on s'est nulle. amusé, c'est le principal. Alors, C'est ça. il y a des études qui disent que avoir une activité sportive régulière, ça permet d'avoir plus de plaisir, en fait, quand on baise et d'avoir plus d'endurance. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est Est-ce que complètement vrai. vous... Ah, Lola, elle dit c'est complètement vrai. Ok. Ça fait booster le cardio. Non, j'ai énormément d'endurance. Non, tout va bien. Non, moi, non. Après, j'ai ouï dire que tu faisais de la piscine, donc en fait, c'est du sport Oui. aussi, ça marche. Tu vois. Oui, c'est de la piscine, je suis d'accord, mais je ne suis pas non plus la reine des sportives. Hein. Mais en sport en chambre, moi, je me débrouille plutôt très bien, je dirais. Voilà. On est d'accord, ça peut être quand même bien physique, le sport en chambre. Ce qu'on a Ouais. la baisse. C'est ça. Très physique. Et il y a des moments, tu as intérêt d'avoir des cuisses, quoi. Je sais pas vous, mais il y a certaines positions où ouah, tu as les Quand cuisses tu te mets sur le mec. Ouais. Ouais. En grenouille. C'est ça. Vaut mieux pas rester statuette parce que sinon, tu te fais engueuler derrière. Hein. Ah ouais, non, faut bouger. Hein. Quand t'es sur le mec, vaut mieux pas rester statuette parce que derrière, tu te fais... Donc, vaut mieux que tu gères ton truc, tu te fais des petits squats sur lui, des petits mouvements, et c'est clair qu'à ce moment-là, tu es content d'avoir fait du sport pour l'endurance. Ou ça te fait ton sport, hein. Ça te fait... moi, ça me... C'est 2 ans. C'est ça. En fait, tu peux aussi te dire, moi, en fait, le sport, c'est... tu démultiplies les moments de sport en chambre et du coup, ça fait pareil. Je sais pas, il paraît que tu brûles quand même des calories pour de vrai. Alors, les mecs, plus. Parce que, a priori, les mecs bougent plus que les meufs quand ils baisent. À vous de me dire ce que vous en pensez. En vrai, ça dépend. Ah, Lola. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la personnalité, du jeu qu'il y a au lit. Enfin, moi, je sais que pour ma part, je suis plutôt soumise, si je puis dire. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien me laisser prendre et me faire démonter dans tous les sens. Qui gère. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend des fois. Des fois, je vais avoir un côté où j'ai envie de gérer mon truc et où c'est moi qui suis hyper active. Et oui. Ouais, ça dépend.
Par exemple, des fois, ça fait du bien aussi pour le mec. Il est juste allongé, il n'a rien à gérer, on fait le boulot, on monte dessus, on le regarde bien dans les yeux en mode t'es à moi, et à la fin, il C'est est ça. ah, C'est ça ça. fait du bien. C'est vrai. C'est vrai. Cela dit, moi, j'ai déjà eu une expérience avec un mec parce qu'on dit souvent que les meufs, c'est chiant quand ça fait l'étoile de mer. Vous connaissez cette expression. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai déjà eu une expérience avec un mec qui faisait l'étoile de mer, qui était, ma foi, très bien membré, très belle queue, grosse queue. Moi, j'aime bien les grosses queues, donc j'étais ravie. Sauf qu'en fait, je crois que c'était le pire plan de ma vie, en fait. Le mec s'est posé et n'a plus bougé, quoi. Mais je pense que... Ah non, mais l'ennui, quoi. L'horreur, quoi. Ah, on a perdu Lola. Elle s'est dit non, je veux pas entendre cette histoire. Je veux pas d'un mec étoile de mer. Jamais, ne me dites pas ça. Coucou, Lola. Non, mon téléphone, il a juste fait la tronche, désolée. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais voilà, et du coup, moi, c'est le côté étoile de mer. En fait, je pense que homme comme femme, c'est de s'investir et d'y mettre un petit peu du cœur, quoi, un petit peu d'envie, Oui. quoi. Sinon, c'est l'horreur. C'est clair. C'est clair. Alors, pour vous, le pire moment de cet happy hour, ça a été quoi? Le moment le plus, enfin, quand je dis pire, c'est un peu comme les fails pendant une partie de jambes en l'air, ou le moment le plus, ça peut te faire rire, mais tu t'es dit, putain, quand même, c'est la loose, quoi. Vous avez eu un moment de solitude pendant cet happy hour ou pas? Une petite, pour moi. Vas-y. En fait, il y avait un moment où fallait juste se faire plaisir. Par exemple, je sais que Jade, elle s'est donnée à fond pendant ce moment-là. Mais en fait, en tant que femme qui ne sait pas skirt, en fait, je me sentais grave seule parce que du coup, en fait, mis à part me faire un peu du bien et rien faire d'autre, je pouvais rien faire. Donc, j'étais en mode, ah oui, les autres, elles sont plaises et tout. Il y en a, elles font waouh. Et puis, moi, je suis là en mode, bah, ouais, c'est bien. Mais je peux pas. Mais Moi, je c'est pense que c'est un peu comme Lola. En fait, il y a un moment où il fallait skirt. Et bon, moi, je suis le petit bébé de cette happy hour, la petite dernière, 21 ans. Je découvre encore un peu mon corps des fois. Et du coup, le skirt, c'est vrai que je l'ai appris il y a 3 jours avec ma fuck machine. Lola, Ouais. j'ai explosé comme jamais. Tout le monde peut y arriver au final. J'en ai mis partout, partout, partout. Il faut juste trouver le bon moment. Et du coup, c'est vrai que pendant cette happy hour-là, je ne savais pas encore skirter. Donc, j'ai juste joué. J'ai quand même pris énormément de plaisir là-dessus. Oui, c'est pareil. clair et net. Mais je ne savais pas gicler. Et comme c'était un peu le but du jeu, c'est vrai que je me suis sentie un peu mal à l'aise. Parce que tous les mecs attendaient que ça gicle de partout, sortir les parapluies. Et bah, j'ai pas réussi à les arroser. Faut que tu m'apprennes, hein, Lucie. Je sais pas comment t'as fait, mais j'aimerais bien que tu me donnes des cours. Hein. Les filles, avec la machine, mon Dieu, ça part. Pouah. Ouais, j'ai vu en plus, j'y suis allée ce soir-là il y a pas longtemps, j'ai fait ah ouais. Il faut savoir que là, le but du jeu, c'était de squirter. Apparemment, Jade est une reine du squirt, de ce que je comprends. Non, pas du tout. Côté piscine, tout ça. On a vu l'état du coussin après. Bon, un petit peu, des fois, ça vient tout seul. Bon, j'ai découvert mon corps il y a un moment quand même. Après, juste pour info, moi, le squirt, il y a des femmes qui sont naturellement fontaines et d'autres qui l'apprennent, en fait. Moi, je sais que j'ai appris avec un mec en show, d'ailleurs. Et c'est un mec qui m'a appris à squirter. Mais sachez que la jouissance ou l'orgasme n'est pas lié au squirt, en fait. Ah oui. Mais comme pour un mec, en fait, c'est pas parce qu'un mec éjacule qu'il jouit. C'est mécanique, en fait. Il y a un côté où il faut une excitation certaine, mais on peut très bien jouir et avoir un orgasme sans squirter, en fait. Et la puissance de l'orgasme n'est pas liée au fait de squirter ou pas. Moi, je sais que perso, je peux avoir des orgasmes tu sais, où tu as l'impression qu'après, tu as fumé un gros pétard, quoi. Tu t'es pris une dose d'endorphine, tu es comme ça, et j'ai pas squirté, en fait. C'est pas important, en fait. Après, là, le but du jeu, c'était de squirter, mais moi, je veux juste dire un petit truc parce qu'il y a une petite mode qui arrive beaucoup sur le squirt parce que les mecs adorent voir le squirt, parce que ça leur donne la preuve, en fait. Ils se disent, ah, j'ai la preuve que la meuf, elle a pris son pied. Mais, alors, les mecs, déjà, vous, et c'est pas une preuve, en fait. On peut squirter en ayant pris du plaisir, mais c'est pas un synonyme d'orgasme. Et on peut avoir un orgasme vraiment puissant alors qu'on ne squirte pas. Et je vois plein de jeunes filles qui se disent, merde, mais je squirte pas, ça veut dire que je suis pas capable de jouir. Attention, ça n'a rien à voir, en fait. Et c'est une capacité qu'on a. Ça peut être marrant, ça peut être, mais c'est pas.
voilà, ça peut être très jouissif, mais c'est pas une obligation. Voilà. C'était la petite la petite intervention sexo, mais c'est important, je crois. C'est important. Ouais. Tu as grave raison de faire le rappel parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent faire la confusion. Mais après, c'est quand même très chouette à découvre et je n'ai pas joué en skirtant pour l'instant, mais ça te fait monter. Moi, ça m'a bien fait monter quand même. Ah, puis ça t'oblige à apprendre à lâcher quelque chose, quoi. Ça, c'est clair. Voilà, c'est fou. Moi, j'arrive à skirter 3 fois en live. Ouais. Et sur les 3 fois, je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où vraiment je prends du plaisir. Et souvent, après la 3e fois, j'ai un énorme orgasme encore à la fin de sans skirt. Oui. Ouais. Et oui. Voilà. Et ouais. Le dernier, et bon, là, c'est la. Après, je peux me coucher. C'est bon, je suis rincée. 2 orgasmes, et c'est bon. C'est fini pour aujourd'hui. C'est bon, j'ai ma dose. Et ouais, tu m'étonnes. Et ouais, parce que ça, là-dessus, on est quand même des petites vénardes. Hein. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'on a cette capacité d'enchaîner les orgasmes. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. C'est bon. Tu te sens libérée après. Légère. C'est ça. Pardon, on en était donc les petits moments de solitude. Je m'égare, on discute, c'est passionnant et du coup, hop là. Donc, toi aussi, Lucie, tu disais c'est le moment où il fallait squirt et du coup, t'as pas squirt et c'était petits moments de solitude. C'est ça. Après, c'est ça, c'est pas grave. Et toi, Jade, t'as eu un petit moment de solitude? Moment du sport, peut-être? Le sport, quoi. Bon, à un moment donné, j'ai arrêté, je les ai regardés, c'était super beau, quoi. Non, mais là, je me regardais, je me voyais à l'écran, je me suis dit, oh putain, mais arrête. Non, arrête. Regarde-les, franchement. Ça vaut plus la peine. Non. Fais du mal pour Moi, rien. en vrai, je trouve que tu t'en es bien sorti. Bah oui, t'es adorable. Non, si, vraiment. Bah, pas pire que moi. Enfin, non, c'est. Mais c'est pas grave. Hein. Après, mais je préférais vous regarder, c'était tellement plus joli à regarder. Les fentes, moi, je me souviens de devoir faire des fentes. Bah, c'était pas ridicule du tout. Hein. Bon, ça bah écoute, voilà, finalement, ton moment de solitude n'était pas un moment de solitude. Bon, est-ce que vous vous êtes amusé? Je sais qu'évidemment, il y a eu le Clash of Cam, c'était là la battle de danse sexy et striptease. Vous vous êtes amusé pendant ce moment-là? Ouais, c'était cool. Ça, c'est un bon moyen, mine de rien aussi, d'avoir le fessier musclé, de danser sensuellement. Hein, le twerk, on en parle, comment ça tue? Ah, j'adore. Ah, ça, par contre, tu vois, c'est aussi un moment de malaise parce que moi, le twerker, avec mon petit potin, là. Moi non plus. Il faut avoir un gros cul, en fait, comme ça, tu peux le remuer. C'est vrai, si vous avez des tout petits culs, ça marche pas. Non, mais j'ai un gros cul, ça fonctionne pas non plus. Non, mais j'ai quand même un gros cul. Il faut avoir le bon mouvement du déhanché, là, ça, c'est compliqué. Hein. Ah là là. Bon, en tout cas, vous avez passé un super bon moment, si je comprends bien. Oui. Si vous êtes partant pour refaire un happy hour s'il y a l'occasion qui se présente? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, quand vous voulez. Demain. Il y a un jeu ou un truc que vous aimeriez particulièrement faire pendant un happy hour? Je sais pas. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Moi, j'adore les mimes. À chaque fois, il y a les mimes. Ça me fait toujours beaucoup rire de mimer. Oh oui, t'es trop forte, oui, c'est vrai. Ah, mais c'est impressionnant. Tu as fait du théâtre, non? Oui. Ah ouais. Ah non, mais fantastique. Mais c'est vrai. Mais non, mais j'aime bien les mimes, moi. Surtout à chaque fois, ils me mettent le rugby. Ils savent très bien que je pars au quart de tour avec mon ballon en courant comme une folle. J'arrête de mettre le rugby. Génial. Non, je me régale. Les mimes, c'est toujours un truc qui m'a toujours fait rire. Donc, excellent. Moi, je suis ouverte à tout. Alors, j'ai pas de jeu préféré. Justement, c'est la découverte à chaque fois du petit programme qu'on nous réserve. Moi, j'ai pas de préférence. En fait, je découvre à chaque fois qu'on me propose et je suis jamais déçue. Donc, peut-être un grand action ou vérité, ça pourrait être sympa. Ah, yes, carrément. L'idée est lancée aux gentils organisateurs, aux gentils animateurs. Un grand action ou vérité. Avec ça peut être, selon les questions, en plus, ça peut être rigolo, quoi. Ouais. Après, ça peut être aussi tordu parce que des fois, on voit pas toujours le chat de notre côté. Peut-être passer à côté des questions. Mais ça peut être chouette. Ça peut être super chouette. Il faudrait à ce moment-là que ce soit Tom, par exemple, qui sélectionne une question. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, vous êtes là. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça peut se faire. Ça peut être super chouette.
Voilà. On va arriver à la fin de cette interview. Est-ce que chacune, vous avez un petit mot à dire, un truc à partager? C'est le moment. Lola? Alors en tout cas, pour moi, c'était une belle expérience. J'adore faire d'autres. C'était ma toute première et c'est vrai qu'au début, je me sentais un petit peu stressée. Après, les filles m'ont détendue, les présentateurs aussi. C'était une super expérience, que de la bienveillance, que de la jouissance aussi, que du plaisir. Donc moi, je suis prête à en refaire. Je passe un super moment. C'est quelque chose vraiment à faire pour toutes les cameuses qui sont sérieuses au moins une fois sur ce site. C'est trop, trop bien. Donc à refaire quand vous voulez, pour moi. Excellent. Lucie? Eh bien, moi, c'était la deuxième. Je le referai sans hésiter. Je voulais remercier du coup tous les organisateurs. C'était encore bien ficelé. On a mêlé plaisir et orgasme et rigolade. C'était chouette. Merci à toi, Charlie, pour cette petite interview qui, j'espère, sera vue avec grand plaisir. Oui, merci à toi. Et puis voilà, je reviendrai sans hésiter. C'est toujours le petit bémol, c'est qu'on y prend goût, quoi. C'est le problème. En fait, tu dis pourquoi il y a oh là là. On en redemande toujours et on s'arrête plus. Donc non, merci à tout le monde, merci aux joueurs, c'était fantastique et on se retrouvera très vite pour une autre Happy Hour avec toujours plus de folie. Excellent. Jade, t'as un petit mot, un truc à partager? Bah, moi, merci déjà aux filles parce que franchement, c'est cool de pouvoir partager ça avec elles. Après, oui, aussi, c'est vrai. C'est vraiment super. Merci à toi. J'adore toujours ça, les happy hours. Et puis, il y a toujours une bonne ambiance. Les gens qui viennent sont sympas, que ce soit les joueurs ou les voyeurs ou tout le monde. Donc, c'est cool. Donc, ouais, je veux remercier tout le monde. C'était génial. Puis, toutes les filles devraient le faire au moins une fois, savoir ce que ça fait, qu'il y a un peu des liens avec les autres filles. Puis, vraiment changer un petit peu de show toujours. Enfin, il y a beaucoup de shows conventionnels où, voilà, là, ça fait un peu plus rigolade, un peu de folie, ce que j'adore faire aussi. Donc, c'est pour ça. Donc, ouais, je conseille à tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est que pour vous, ça vient mettre un peu ça vient changer des shows que vous faites solo d'habitude, ça change un truc. Pour les mecs, ça change aussi, ça vous permet de vous découvrir autrement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, je trouve, cet esprit que Camphor a trouvé qui est excellent. Ça me fait vraiment penser au truc à chaque fois j'en parle, mais vous voyez cette émission Vendredi, tout est permis, où c'est à la fois du gros délire, mais avec en même temps un côté vraiment de plaisir, de partage et à la fois, les mecs vous découvrent toujours aussi sensuels, sexy, etc. Mais il y a un côté aussi plus proche, plus humain, parce qu'on vous voit aussi dans des moments assez drôles, quoi. Et je trouve que c'est important de mêler ce truc-là aussi de rire ensemble, quoi. Ça fait du bien, quoi. Ça fait partie ça nous permet de discuter entre nous aussi et de créer un lien plus important. Exactement. Carrément. C'est très drôle ce que tu dis parce que moi, je fais des vendredis que tout est permis, un vendredi sur 2. C'est vrai? Sur mes lives. Oui, moi, je fais des vendredis. Ça fait 1 an et demi, je fais ça tous les vendredis. Enfin, 1 an au moins. Tous les vendredis, on fait un vendredi, tout est permis. Pareil. Et c'est pour ça que j'adore partager ça en plus avec d'autres cameuses. Je trouve ça génial. Cool. Excellent. Bon, alors, vous êtes avertis, hein, si vous voulez jouer à un vendredi tout est permis, vous allez sur la room de Jade. Et puis, on peut vous retrouver chacune sur vos rooms pour des shows solo. Donc, Lucie Miotte, Lola Psycho, Jade Émeraude. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les Happy Hours de Camphor, je vous invite vraiment à aller découvrir ça. C'est une fois par mois, un dimanche, si je ne dis pas de conneries. C'est ça. Hein. C'est une fois par mois, un dimanche soir, avec à chaque fois, donc on est sur un multicam. Donc il y a 4 invités, des fois plus. Des fois, il n'y a que des filles, des fois, il y a des couples, des fois, il y a des hommes et des femmes. Et à chaque fois, c'est des jeux, c'est du sexe, c'est du fun. Et c'est un moment vraiment à aller découvrir sur Camphor, les Happy Hours. Vous avez toutes les infos sur le blog de Camphor. Et puis, de toute manière, sur le blog de Camphor, il y a aussi tous les liens pour vous retrouver, les filles, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou sur vos rooms Camphor. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, Charlie. Bonne journée. Et puis, à très vite alors. À très vite. Des bisous. Ciao. Des bisous.